faire un de mes concepts préférés, je vais tester les nouveautés food. Si vous saviez à quel point ça sent bon, c'est un truc de fou. Bref, je peux plus attendre. On a le nouveau Burger King, il a l'air trop bon. Un donut au fromage, ça. Une nouveauté Domino's Pizza, oh l'odeur. Du hot tacos, ça a l'air d'être une dinguerie. Du McDo avec les frites de légumes. Mais il n'y a pas que du fast food, il y a aussi des Kinder, du Nesquik, un nouveau boursin, des chips. Je vous montre pas tout, mais je sens que je vais me régaler. Ok, on commence avec la pizza de chez Domino's Pizza. Regardez-moi cette pizza, comme elle a l'air dingue. En tout cas, ça sent super bon. Il s'agit de la surprenante raclette miel, crème fraîche légère française, mozzarella, haché au bœuf assaisonné, raclette française, oignon, miel français. J'aime énormément le sucré salé. Il y avait 4 nouveautés, en fait 2 éditions limitées qui reviennent de temps en temps et 2 nouveautés. Celle qui m'emballait le plus, c'était celle-ci. Du coup, j'ai pris celle-là. Malheureusement, je ne pouvais pas toutes les tester. Question de budget, je me prends une part et voilà. J'ai pris la pâte classique. Oh là là, c'est hyper huileux, mais bon, ça, c'est normal, on s'en doute. Alors, je vous cache pas que miel avec viande hachée, je sais pas ce que ça peut donner. Je vais vous dire ça tout de suite. Je goûte. C'est trop bon, énorme coup de cœur. Heureusement qu'ils sortent cette pizza en édition limitée. Je pense que ça aurait été une addiction sinon. Il y a tout ce que j'aime. Ils ont été généreux au niveau du miel. Miel, steak haché, oignon. Au final, c'est pas vraiment très atypique. On a surtout le goût du fromage et de l'oignon qui prennent le dessus. On sent un petit peu le goût de la viande. Et le miel est vraiment très bon. Si vous aimez la pizza chèvre miel, bien que ça n'ait rien à voir, bah vous aimerez celle-là. Attendez, je prends une autre part. C'est un pur plaisir. Non mais Domino's Pizza, faut qu'il la sorte à l'année cette pizza. Même en été. Coup de cœur, c'est validé. On passe à Otakos. Otakos ont très récemment ressorti un nouveau bol. Ils en ont sorti 2. Je les ai déjà goûtés dans les vidéos précédentes. Il y en a un que j'ai adoré, il y en a un autre que c'est pas trop passé quoi. Je vais vous lire la description. Il s'appelle le BBR Bol. Bœuf façon bacon fumé, cordon bleu de poulet, boursin, oignon caramélisé, sauce cheddar, raclette. J'ai pris une version sans sauce fromagère parce que vous savez que je ne suis pas fan de la sauce fromagère. Enfin, vous savez ou pas. Hein. Donc là, vous avez les morceaux de cordon bleu. On a là les oignons. On a la sauce cheddar. On a des frites. Oh, ça sent extrêmement bon. De toute façon, moi, dès qu'il y a des oignons, je suis fan. Ok, je goûte. Une deuxième bouchée. Ça passe. C'est entre le tacos ball et le onion ball rings. J'arrive même pas à le dire. Selon moi, le meilleur, c'est vraiment celui aux onion rings. Là, ça va, ça passe. Les frites. Est-ce que je rachèterais? Non. Je suis pas fan du goût du cheddar en fait. Bon, on va dire que c'est personnel. Il y a beaucoup de personnes qui pourront aimer, ça c'est sûr. C'est plein de saveurs. Moi je trouve ça pas mal, mais je rachèterai pas. Si vous goûtez, dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis. Et d'ailleurs, même sur les autres produits. Je semi-valide. On passe au suivant. On passe aux frites de légumes McDo qui ont remplacé les fameuses patatos. Je sais pas vraiment pourquoi ils ont fait ça. À mon avis, les patatos, ça devait rapporter beaucoup en chiffre d'affaires. On a risque de sortir des frites de légumes, même si moi je trouve ça vraiment très très bien. Après, j'ai jamais été une très grosse consommatrice de patatos. Moi je suis plus frites. Donc à la rigueur, ça me change pas grand chose. J'ai quand même payé ça 4,10 €. Alors en général, j'évite de regarder les dégustations. Là, j'étais trop curieuse, donc j'en ai regardé 4, il me semble. Les 4 personnes ont aimé. J'ai entendu que des avis positifs. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas aimé, mais c'est pas des vidéos que j'ai vues. Bref, j'étais très curieuse de goûter. Donc, on a des frites de panais, de betteraves et de carottes. Et je vais commencer par les carottes. Oh, je trouve ça sympa. Non, c'est vraiment bon. Je continue avec la betterave. C'est pas mal, mais c'est ce que j'aime le moins. Les frites de panais. Non, ça c'était une frite de pommes de terre. Frites de panais, c'est celle-là, c'est un peu plus foncé. On fait un petit mélange en fait. C'est pas mal, mais je prendrai toujours mes frites classiques. D'ailleurs, il y en a une autre. Je préfère les frites de pommes de terre. En réalité, c'est même pas comparable. Là, ce sont des frites de légumes, donc ça aspire beaucoup plus l'huile. C'est bien d'avoir fait ça pour les gens qui aiment les frites de légumes. Après, je sais pas si le remplacement avec les patatos est définitif ou pas. J'espère pas quand même. Si ça plaît à la rigueur, qu'ils gardent les 3. Je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Ouais, la betterave, j'aime pas trop. C'est quand même 4,10 €, c'est normal, les légumes ça coûte plus cher. C'est validé ou c'est pas validé, je sais même pas. J'ai pas d'avis en fait, donc voilà. Si vous avez goûté par contre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que c'est une bonne chose que ça remplace patatos, parce que ça a quand même rien à voir. Voilà quoi, dites-moi ce que vous en pensez. On passe au nouveau burger de chez Burger King. Il s'agit de l'extra cheddar lover. Un donut de fromage fondu au cheddar, une sauce au cheddar et des tranches de bacon fumé, le tout accompagné d'une viande grillée à la flamme. Vous êtes devant l'extra cheddar lover. Il y a d'autres nouveautés, donc toujours au cheddar, il y a celui au poulet, le tout simple il me semble. Là on voit le donut de cheddar, les oignons, les cornichons, le bacon. Celui-ci c'est vraiment celui qui a attisé ma curiosité. Écoutez, c'est parti, je goûte. Attendez, je le prends du côté où il y a l'oignon. Il est vraiment très très bon. J'aime vraiment le goût de la viande chez Burger King. Je pensais qu'il ferait beaucoup plus gras parce qu'il y a quand même un donut de cheddar. Il n'y a pas énormément de sauce. Je le trouve limite presque un peu sec, mais ça aurait été peut-être écœurant justement s'il y avait trop de sauce avec le donut de cheddar. Oh, il est trop bon. J'arrive plus à m'arrêter. Alors pour moi ce burger c'est vraiment une réussite. Je lui mets un 9 sur 10. Il est très très bon. J'avais une petite appréhension, c'est qu'il soit trop lourd, trop chargé. Alors il est peut-être un petit peu plus qu'un burger classique. Évidemment il y a le donut de cheddar en plus, mais il est incroyable. C'est une tuerie.
9 sur 10, c'est validé. Petite pause dans cette vidéo pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir, ça me soutient, ça me donne de la force et surtout n'hésitez pas à dire quelle vidéo vous avez envie de voir sur la chaîne et puis voilà quoi, fin de la parenthèse. On passe au Kinder, ça s'appelle les Kinder Duo. Au départ j'ai confondu avec les Kinder Cards, puis j'ai vu écrit nouveau, donc apparemment c'est pas la même chose. Je vais ouvrir, ça se présente comme ceci, c'est un petit gâteau qui fait un peu pur beurre, chocolat blanc, chocolat au lait, je goûte. Ok, j'avais peur que c'est un côté beaucoup trop sucré avec le chocolat au lait, mais ça a un goût très Kinder. Kinder, c'est un peu une signature, vous voyez, comme je sais pas, le McDo, Burger King avec le steak cuit à la flamme. Je sors des trucs qui n'ont rien à voir à Kinder. Mais voilà, Kinder, c'est un petit peu sa griffe, et le chocolat blanc fait très Kinder. Je vais goûter de ce côté. C'est Kinder, mais à fond quoi. Quand vous mangez ça, vous savez que vous mangez du Kinder. C'est trop bon, j'en veux un autre. Après je trouve pas qu'il y ait une énorme différence entre le chocolat au lait et le chocolat blanc, mais c'est très bon. C'est validé. On passe au snack Nesquik, ça a l'air tellement bon. Moi j'adore tout ce qui est à base de lait et apparemment c'est bien frais au lait. Quoi dire de plus? Il y a des petits dessins dessus, c'est bien moelleux. C'est parti, je goûte. J'ai l'impression de manger un chocolat chaud solide. C'est hyper, je ne sais pas décrire le truc, c'est hyper, comment dire, mousseux. C'est de la mousse très fine. C'est même pas de la mousse, c'est un gâteau, hein. Mais c'est trop bon. Ça peut devenir une addiction. C'est le genre de choses que j'aime énormément. Il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes mais qui ne deviennent pas une addiction pour moi. Mais ça, faut absolument que vous goûtiez ça. Je vais en racheter, c'est sûr. On va goûter les chips. On a des chips Lay's paysannes au fromage du Jura et au poivre noir. Je vais d'abord commencer par celle-ci. Oh, ça sent vraiment le fromage. Et là, ça fait très réaliste. J'aime bien les chips comme ça parce que ça croustille encore plus en général. Franchement, elles sont bien croustillantes. J'aime trop. Si vous aimez le fromage, il s'agit du fromage du Jura, c'est marqué. Si vous aimez le fromage, allez-y, foncez. On sent pas énormément le goût du poivre. C'est bon, c'est bon. Moi, je rachèterai pas parce que je trouve que c'est trop marqué niveau fromage. Et de base, je consomme pas des chips au fromage, donc c'est pas trop mon truc. Mais si vous aimez les chips au fromage, foncez parce que ça fait très réaliste. Enfin, ça fait pas très artificiel, quoi. D'ailleurs, c'est peut-être pas artificiel. Bon, bref, et ça coûte pas très cher, je crois, en plus. On passe à celle au fromage frais, ail de Garonne et fines herbes. Ça, c'est un peu plus mon truc. À mon avis, ça va me plaire. Pareil, on est toujours sur des chips comme ça. Ça sent beaucoup les fines herbes. Je goûte. Ouais. À la première chip, j'ai senti un peu trop les fines herbes. Mais là, je sens un peu plus le fromage frais et l'ail de Garonne et ça va, c'est pas mal. Après, c'est pas non plus trop mon truc finalement. En fait, la particularité, c'est que ça fait très réaliste, vous voyez. Ça fait pas arôme, ça fait qualitatif, ça fait un peu artisanal, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, pourquoi pas. Un 7 sur 10. Franchement, c'est validé. On continue avec cette tablette Lindt qui m'a coûté 6 balles. 6 €. C'est une tablette de chocolat blanc à la fraise et aux amandes. Alors, j'aime beaucoup le chocolat blanc. J'aime beaucoup la fraise et les amandes sans plus. C'est pas que j'aime pas, hein, c'est que sans plus. Bon, ça veut pas s'ouvrir. Oh, regardez comme elle est belle la tablette. Ouais, non, après pour 6 €, faut un minimum d'esthétique quand même. Hop. Après, bon, ils ont quand même mis la dose, hein. C'est parti, je goûte. C'est bon, c'est très bon même. Alors il y a marqué qu'il y a des arômes, mais visuellement on voit vraiment qu'il y a des fraises déshydratées. Du coup bah ça donne quand même du goût, c'est plutôt pas mal. Après est-ce que je rachèterais? Non, j'ai pas non plus un coup de cœur, mais c'est très bon et c'est validé. On continue avec le nouveau boursin. C'est le boursin ail fines herbes, le très connu. Mais la particularité de celui-ci c'est qu'il est vegan, donc pas de produits animaux à l'intérieur. Très bien, je vais goûter ça tout de suite. Au niveau de la texture c'est peut-être un peu plus liquide j'ai l'impression. Au niveau de l'odeur c'est exactement la même chose. Je goûte. Non, en termes de texture, c'est différent. J'ai quand même préparé un bout de pain. J'aime trop la texture. Il y a un truc qui est particulier. Au niveau du goût, bah c'est bon, c'est pareil. C'est super bon. C'est 2 € et quelques, il me semble. Et franchement, si j'achète du boursin, je rachèterais ça, c'est sûr. Rien que pour la cause animale. Peut-être que ça coûte légèrement plus cher, je sais plus. Mais franchement, ça vaut la peine. C'est un très bon produit, j'aime beaucoup. Bref, c'est validé. Encore une tablette, mais celle-là, c'est la nouvelle tablette de chez Lotus. Je sais pas si vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les petits biscuits à la cannelle. Comment ça s'appelle déjà ces biscuits? Bah les Lotus peut-être. Moi j'aime bien la cannelle. Mélangée à du chocolat, je sais pas trop. On va voir. Regardez à l'intérieur comment c'est. On pourrait croire que c'est un biscuit à l'intérieur, mais pas du tout. C'est une pâte qui est assez molle. J'imagine qu'il y a de la cannelle. C'est du chocolat noir, j'ai l'impression à l'extérieur. Alors, je goûte. Oh là là. Oh, c'est hyper bon. De base, il faut aimer les biscuits Lotus parce que le goût est vraiment très présent, mais c'est super bon. Par contre, on sent que c'est gras, c'est très gras. Et je vous dis ça après avoir mangé du Burger King, des pizzas. Non mais en bouche, on a l'impression d'avoir presque du beurre en fait. C'est pas tout à fait ça, c'est moins gras évidemment, mais ça me fait penser à ça. Mais c'est très appréciable. Je vous le recommande vraiment. C'est validé. On termine avec des M&M's, au cœur de caramel salé. J'aime les M&M's, j'aime le caramel. Du coup, on goûte. Il me semble que ces M&M's sont sortis déjà dans d'autres pays. Il me semble qu'on les vend que maintenant en France, ou du moins en édition limitée. Je sais pas goûter ceux-là. Il y a pas très longtemps, j'ai fait une dégustation américaine, une vidéo que j'avais fait avec Lucas Studio, je sais pas si vous l'avez vu, et on avait goûté des M&M's au brownie et franchement c'était pas mal. Donc là j'ai goûté celui-ci.
Je suis pas fan. En fait, ils ont remplacé la cacahuète avec un cœur de caramel beurre salé. C'est pas très fondant. Ça colle un peu aux dents. Bon, à la rigueur, c'est pas grave. Mais c'est beaucoup trop sucré. C'est bon, hein, mais c'est pas ce que je préfère. Bon, j'avais tellement aimé les M&M's au brownie. D'ailleurs, je vous laisse le lien de la vidéo en description. On avait vraiment testé des dingueries. Les M&M's classiques sont tellement bons que c'est bien de faire des alternatives, mais c'est difficile de trouver quelque chose qui a le niveau. C'est pas trop mon truc. Écoutez, fin de la dégustation. Franchement, il y avait des trucs vraiment pas mal. Coup de cœur pour les Nesquik. La pizza était très bonne. Le Burger King était très bon. Vous savez quoi? Je vais tout simplement faire un classement. Le numéro 3. Non, le numéro 4. Kinder, parce que je suis obligée de les mettre. C'est trop bon. Moi, franchement, j'aime trop. Numéro 3. Le burger de chez Burger King. Franchement, testez-le. Il en vaut vraiment la peine. Numéro 2. La pizza de chez Domino's Pizza. Elle est incroyable. Et numéro 1. Les Nesquik. Mon coup de cœur. Vraiment. Si vous testez tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai trop envie de savoir ce que vous en pensez. Et voilà quoi, fin de la vidéo. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.